donné cet ordre, tu vas souligner là-bas. Fortifie-toi et prends courage. Ne te frais point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est la parole de Dieu. Amen. De ce texte, nous allons rajouter un autre texte d'Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, nous allons le lire dans le nom puissant de Jésus. Je vais le lire, le verset 32. Hébreux, c'est un texte qui se retrouve facilement pour le lecteur de la Bible. Pour le lecteur de la Bible, je vais lire le verset 32 jusqu'au verset 35. Et que dirais-je encore? Car l'État me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la guerre des lions, éteignirent la puissance de feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, firent vaillant à la guerre, mirent à fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrirent les morts par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. C'est la parole de Dieu. Amen. Si vous avez ce texte devant vos yeux, il y a quelque chose que vous allez souligner. Parce qu'il y a des requêtes lesquelles n'ont pas eu de solution. Mais la Bible nous donne des illustrations de personnes qui ont eu ces mêmes requêtes et ils ont exercé la foi et ils ont eu des solutions. Et donc, je suis en train de donner la force à quelqu'un qui a des requêtes qui ont pris longtemps de place dans l'esprit, dans le cœur. Il y a possibilité que cette requête soit exaucée aujourd'hui dans les noms puissants de Jésus. C'est possible. La Bible nous parle de vaillants, guerriers. La Bible est pleine de gens. Mais il y a des personnes qui ont été sélectionnées. Et la Bible nous parle de cette sélection. Dans ce texte-là, d'Hébreux chapitre 11, au finish, celui qui a écrit le prix, il est en train de parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. J'aimerais qu'aujourd'hui, s'il y avait un autre écrivain, qu'il puisse vous sélectionner parmi les personnes qui ont de la foi. Alléluia. Des personnes qui ont de la foi. Vous savez, l'église, c'est une montagne de Dieu. Une montagne sainte. Même Jésus-Christ, il est mort sur la montagne. Mais les serviteurs, ils sont dans la vallée. Et lorsque le Seigneur, il monte dans la montagne, il se retrouve seul. Il voit dans la vallée des personnes qui sont en train de murmurer, qui sont en train de se taper, qui sont en train de pleurer, qui sont en train de se lamenter. Et il se tord. Il dit, ce qui manque ces gens, c'est quoi? C'est la foi. Je sais que vous allez me poser la question, pourquoi Dieu a insisté là-bas? Puisque c'est une loi qu'il faut murmurer aux oreilles des enfants. Jour et nuit, vous les murmurez tous les jours. Puisque la foi vient de ce que l'on écoute. Alléluia. La foi vient de ce qui vient de la part de Dieu. Des femmes découvrir les morts par les résurrections. C'est-à-dire, si la Bible est en train de parler de 5 hommes, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, sont des pères de famille. Ils avaient des épouses. Mais leur époux était mort. Et donc il y avait 5 pères qui sont en train de pleurer, qui sont en train de se lamenter. Le texte lequel je parlais l'avant-hier,
Je vous avais parlé du texte de Luc chapitre 23, chapitre 24, où les femmes sont en train de se lamenter. Et Jésus le regarde et dit, pleurez à vous-même. C'est-à-dire les femmes, ils ont pensé qu'en pleurant, elles vont trouver des solutions. Au lieu d'exercer la foi, elles exercent des lamentations. Elles exercent de l'âme. Et le Seigneur le regarde et dit, il n'y a pas de solution là-bas. C'est-à-dire vous avez tapé à côté. Il faut exercer plutôt quoi? La foi. Mais ce que j'ai aimé ici, c'est que la Bible nous parle. Les hommes qui sont morts, ils sont revenus à leur femme. C'est-à-dire que ces hommes sont morts avec la mort de la foi. Alléluia. Ce n'est pas que le Seigneur a exaucé les femmes, mais le Seigneur a exaucé, il a exaucé ces hommes qui sont morts. Lorsqu'il leur a regardé, il a vu quand même il y a la parole. Et cette parole, c'est la parole de la foi. Et la foi donne la vie. C'est-à-dire la foi fait des impossibles. Sortir de la mort pour la vie, c'est quelque chose de possible. Sans la foi, ce n'est pas possible. Alléluia. C'est-à-dire ces hommes, le Seigneur, il est ravi de la tombe, dans des prisons. Et lorsqu'il leur a regardé, il a mis sa parole. Il fallait qu'il puisse libérer sa parole. Et la parole est revenue aux femmes. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez bien souligner, puisque c'est ce que je vais mettre l'accent particulier ici. C'est sous-thème intitulé les contenus de la loi pour un intercesseur. Les contenus. Les contenus. C'est là que je suis en train d'aller. J'ai commencé ce sous-thème hier, mais je n'ai pas fini. Je suis à la 4e dimension. Je suis à la 4e dimension. C'est à Josué que nous avons. La 4e dimension. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Un vrai courage. J'aimerais insister sur cette troisième dimension. J'aimerais insister là-bas. C'est que la loi de la foi, c'est une ordonnance. Lorsque vous êtes à la face de la Bible, de la parole de Dieu, et que vous êtes intercesseur, il faut prendre la lunette, une autre lunette que cet autre, le Père. Il faut comprendre la Bible comme quelque chose où le Seigneur te donne de l'ordre, comme une ordonnance. Il te demande de venir. Tu es malade, il te donne de l'ordonnance. Et donc tu vas à la pharmacie, c'est toi qui vas payer le prix. Et le prix que tu vas payer, c'est la foi. Alléluia. Il ne faut pas penser que le Seigneur peut exaucer pour rien. Il exauce des personnes qui ont compris que la parole de Dieu, il y a de l'ordonnance où il faut, le Seigneur, il paye chacun d'entre nous selon la dimension de sa foi. Chacun récolte ce qu'il a fait. Alléluia. Dieu, c'était Dieu de l'ordre. Il a décrété de règles ou des principes qui guident tout, y compris la vie de ses enfants. Sous celle-ci, nous avons ce qui guide la santé, la prospérité, la foi et beaucoup d'autres choses dans la vie. Je vais reprendre. Dieu, c'était Dieu de l'ordre. Mais cet ordre, ça demande que vous puissiez le payer par un prix de la foi. Et cette foi, ce n'est pas une autre, mais c'est une foi qui se ressource à la loi qui est la parole de Dieu, à la loi qui sont le principe de Dieu, les articles qui sont venus de Dieu. Vous les utilisez.
mais ne les utilisez pas n'importe comment. Il y a des articles qui ont été écrits afin de répondre aux problèmes sanitaires et ne sont pas les mêmes qui vont répondre aux problèmes de la prospérité. D'autres ont été faits pour répondre aux problèmes de la foi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas user de ces paroles comme vous le voulez. Ça demande une concentration. Puisque si vous ne vous concentrez pas, alors vous allez prendre du n'importe quoi. Et cette Bible, avec cette Bible, beaucoup iront en affaire à lire la Bible, puisqu'ils l'ont mal lu. Ils l'ont mal interprété. Il y a ce qui a été écrit. C'est pour ça que j'ai des choses que j'aimerais te dire aujourd'hui. Lorsque tu veux lire la Bible sous cette dimension, il faut lire la Bible en suivant la loi à la lettre. Il faut suivre cette loi à la lettre. Il faut la suivre à la lettre. C'est-à-dire, il faut lire pas à pas. Il faut lire cette Bible pas à pas. C'est-à-dire, tu es en face des Saintes Écritures. C'est comme quelqu'un qui est en face des tamis, qui est plein de haricots, et sur le tamis, tu vois les haricots. Pour quelqu'un qui a récolté, il voit déjà ce qu'il va s'aimer, il voit ce qu'il va prendre, et il voit ce qu'il va jeter. C'est-à-dire, ça demande une attention. Il y a des paroles, tu le lis et tu dis sans c'est enseigné, sans c'est à jeter, sans c'est à consommer. Donc c'est possible. La Bible contient beaucoup d'exemples à rejeter, beaucoup d'exemples de personnes qu'il ne faut pas imiter. Il y a aussi des personnes qu'il faut imiter. Il y a des personnes qu'il faut intérioriser. Vous les faites comme des mentors dans votre vie. Il y en a aussi d'autres, lesquels ils ont commencé la marche, mais ils n'ont pas fini. Et donc, si vous allez l'imiter, vous n'allez pas finir aussi votre course. J'aimerais que lorsque vous lisez cette loi, que vous puissiez voir comme si vous êtes en face d'une page pleine d'haricots. Cette Bible contient des messages qui ne sont pas venus de Dieu, sont venus des hommes, mais ont été inspirés par Dieu. Ainsi, Paul n'avait pas dit que tout concourt au bien de celui qui nous dit, on pouvait même le rejeter. Lorsque Jésus est venu en Matthieu chapitre 5, lorsque vous lisez tous ces chapitres, le Seigneur Jésus, il ne fait que corriger le texte. Il ne fait que corriger les hommes. C'est-à-dire, les hommes qui ont écrit des choses, pas à cause de Dieu, mais à cause des hommes, à cause de l'incrédulité des hommes. Moïse a écrit, il faut répudier vos femmes. Jésus répudiait, il dit, non, c'était une erreur. Il y a des erreurs. Ils ont dit, ne convoitez pas, mais il ne faut pas vous dire, Dieu vous dit ce qui est là. Donc il est venu pour corriger. C'est ainsi que la parole de Dieu dit, Jésus, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais plutôt pour l'accomplir. Alléluia. C'est-à-dire, si vous êtes là, parce que je vais parler de ça après, et que vous n'avez pas Jésus à vous, tout ce que vous avez, ça va s'effondrer. Ça va s'effacer. Ça va s'effacer. Ça va s'effacer. J'aimerais que, lorsque vous lisez la Bible, que vous soyez dans une pharmacie. Vous vous présentez une pharmacie au devant de vous. Et puis, vous dites, on m'a proposé comme pharmacien au sein de cette pharmacie. Et puis, tu te dis ceci, je ne suis pas docteur, mais je suis un simple préposé pour vendre.
C'est-à-dire, un pharmacien, vous êtes là, il y en a des défis, de problèmes auxquels tu peux faire face facilement. Tu peux écrire toi-même l'ordonnance. Tu peux répondre facilement. Mais il faut toujours aller auprès de Dieu pour dire, quand il est en face de défi, tu vas toujours demander que le Seigneur te donne une onction afin d'opérer, pas par ton nom, mais plutôt par le nom de Dieu. Il faut toujours ramener tes clients, tes patients auprès de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des fois, tu ne finiras jamais de lire cette parole. C'est une parole riche. C'est ainsi qu'il faut avoir Dieu et il faut avoir l'occasion de prier chaque fois. Puisque le docteur, il est derrière cette parole. Alléluia. J'aimerais que lorsque vous êtes en face de la parole, que vous puissiez vous sentir comme si vous êtes dans une pharmacie. Où il faut prescrire le médicament en fonction du défi. C'est-à-dire, il ne faut pas lire la parole de Dieu sans avoir un défi auquel tu vas faire face. Vous étonnez un médecin qui te regarde et commence à dire, tu vas faire ceci, tu vas faire ceci. Il commence d'abord à poser des questions, à examiner, à faire de labo. C'est là qu'il va prescrire les médicaments. Alléluia. Beaucoup de gens lisent la parole de Dieu et ne comprennent rien puisqu'ils n'ont pas de défi. Mais lorsque vous avez un défi et vous demandez à Dieu de vous donner une parole comme arme à faire face à ces défis, vous allez lire le texte et vous allez vite la comprendre puisque vous avez un défi auquel ça va faire face. Ce que j'ai appelé ordre. C'est-à-dire qu'il faut savoir. Un jour, j'étais en train de prêcher et j'ai vu les gens en train de somnoler, de sommeiller. Le Seigneur m'a dit, la dose, ce problème de la dose. C'est-à-dire, tu as prêché ce qu'il ne faudrait pas prêcher ici. Parce que ce que je prêche à Kangote, ce n'est pas ce que je prêche aujourd'hui. Ce que je prêche aux enfants, ce n'est pas la même dose que je prêche aux adultes. Ce que je prêche aux pasteurs, ce n'est pas la même chose que je vais vous prêcher aujourd'hui. C'est-à-dire la Bible, vous la présentez comme une pharmacie qui va faire face aux défis. Beaucoup de serviteurs n'ont pas si c'est. Ils arrivent, ils ne posent même pas la question sur l'auditoire. Ils prêchent la bas dans sa chambre. Il dit, on a dit de se cacher dans la chambre. Et puis il prépare. Et le Seigneur le regarde. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais? Paul avait dit, moi je ne boxe pas dans les vies. Je ne tire pas dans les vies. C'est-à-dire quand je tire, il faut qu'il y ait un défi. Il faut qu'il y ait un problème. Puisque le monde a des problèmes. Le monde a des difficultés. Les difficultés sont ces problèmes-là auxquels tu peux faire face par ta force. Et tu lis la parole de Dieu qui dit, le Seigneur ne vous donnerait au-delà de vos forces. Ce sont des difficultés. Alors si vous lisez cette parole, comme vous le voulez, vous allez dire, le Seigneur avait dit, nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. Non! C'est-à-dire que vous avez vos forces là-bas, lesquelles vous pouvez user afin de faire face à certains problèmes. Vous êtes à bout de chemin, vous rencontrez un idodo que l'on a mis à votre chemin. Vous dites ça c'est un petit, et puis vous le prenez, vous le mettez à l'écart. Mais lorsque vous rencontrez une voiture, si vous allez vous cramponner pour enlever ça par vous, vous allez vous écraser. Donc ça demande de lever. Alléluia. J'aimerais dire à cette église que nous avons des potentiels qui peuvent résoudre certains problèmes. Mais il y a aussi des défis auxquels il faut user de la foi. Il faut utiliser de la foi. Il faut utiliser de la foi. Si vous n'utilisez pas la foi, vous allez rester là-bas comme un chien de Pavlov. Les chiens de Pavlov,
à regarder de loin. La chair, il nous dit, et puis les gens commençaient à tomber de là. Parce qu'ils disaient, c'est loin, je ne peux pas y parvenir. Et Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit à la femme, les repas des enfants n'est pas pourquoi? Pour le chien. C'est-à-dire, il y a quelque chose, comme le chien peut fournir son effort pour obtenir quelque chose, mais il y a aussi des défis des enfants. Il faut qu'il y ait un repas spécial, alléluia, pour lui accorder de la force. C'est-à-dire, il y a ce qui dépasse le chien, il y a ce qui le dépasse. Il faut lui un message, et c'est un message qui corrobore à votre défi. Et si vous ne savez pas ça, vous allez mourir comme un chien de Pavlov. La deuxième dimension, le règne qui doit libérer les bénédictions ne sont pas interchangeables. Le règne qui doit libérer les bénédictions ne sont pas interchangeables. C'est-à-dire le règne de la prospérité, je vais encore reprendre, ne sont pas le même règne de la guerre. Ces règles ne sont pas interchangeables. Je vais vous donner certaines illustrations. Pour obtenir de l'onction, il y a ces règles. Il y a des prédicateurs qui prêchent. Ils prêchent. Mais après avoir prêché, il dit, moi, je prêche et beaucoup de gens sont bénis. Mais moi, quand quelqu'un d'autre prêche, je ne suis pas béni. Beaucoup de pasteurs, lorsque nous prêchons, ils sont morts. C'est qu'ils c'est-à-dire qu'ils ont la part de l'onction pour libérer, mais ils n'ont pas de vase pour recevoir. Il y a des chorales, elles chantent. Elles chantent bien. Mais lorsqu'une montre arrive, cette chorale se met. Puisque la loi de la foi n'est pas interchangeable. C'est-à-dire, si vous avez accepté la loi de recevoir, n'est pas la même comme la loi de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est cela qu'il faut lire la Bible. Il faut la lire. Il faut chercher un défi auquel tu vas faire face. Puisque si tu n'as jamais été béni par la parole, il faut demander à Dieu qu'il puisse te donner les moyens qui vont vous aider à être béni par la parole. Tout vient de Dieu par la foi. J'étais en train de préparer cette leçon et le Seigneur m'a dit les mêmes règles à sport. Le règle à sport de football ne sont pas les mêmes règles à tennis. C'est-à-dire, au football, vous utilisez le pied et le jambe. Mais en tennis, vous utilisez la main. Et lorsque vous allez à sport, à football, avec la main, on dit au Jésus. Si ça se fait de cette manière d'alléger des hommes, comment ça va s'opérer l'alléger de Dieu? C'est-à-dire, tu peux fournir des efforts. Et tu es en train de jouer à football avec la main, tu fais entrer des billes. Et puis dans le filet des adversaires. Mais tout n'est pas comptabilisé. Ordinaire, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. C'est ainsi que la Bible va récompenser certains. Et d'autres ne seront jamais récompensés. Puisqu'ils sont entrés par une autre porte. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que lorsque vous êtes
la Bible, vous êtes en face de quelque chose qui te donne un ordre dans votre culte personnel. C'est-à-dire, vous êtes en face, le Seigneur est en train de vous appeler à un culte, à un culte, à un culte. Il est en train de dire ceci, que moi, vous pouvez me chercher par la pluie. Vous m'y manquez. Parce que vous avez pensé que je suis le Dieu de la pluie. Les autres m'ont retrouvé là-bas. Mais toi non. Donc le Seigneur, il est multisystème. Mais il nous demande de faire un culte. Puisque le culte est plein de toutes voies par lesquelles le Seigneur passe pour nous bénir. Alléluia. Alléluia. Le culte, c'est un moyen, c'est un enclos. Parce que le Seigneur, il peut passer par la sanctification. Il peut passer par la sanctification. Et vous êtes en train de vous sanctifier, de confesser vos péchés. Et le Seigneur entre. Ok, non, tu es en train de chercher la prière, mais le Seigneur passe par là-bas. Il y a possibilité. Je voulais dire que le Seigneur, il agit de la manière différente que les hommes pensent. Mais le Seigneur, il aime le culte, puisqu'il sait que par le culte, il y a plusieurs lois. Et si tu obéis à ces lois, tu seras béni. Tu seras béni. Tu fais le culte par la foi. Jésus avait dit à la Samaritaine, il n'y a plus question d'adorer la Galicie. Il est maintenant question d'adorer par la foi. Il est plutôt question d'adorer par la foi en esprit et en vérité. Si vous ne le faites, vous êtes démodés. Si vous allez chercher des montagnes, vous êtes démodés. Il faut que vous soyez en esprit, cette vérité qui est la parole de Dieu. Alléluia. En esprit et en vérité. Le Seigneur, il a insisté à la Samaritaine. Heureusement qu'elle a compris. Je demande que le Seigneur te fasse comprendre. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur, il peut passer par l'état, par les offrandes. Il peut passer par l'adoration. Il peut passer par les jeûnes. Vous priez, vous ne trouvez pas. Il passe par les jeûnes. Il peut passer par les visiteurs. C'est-à-dire vous avez bien accueilli et puis vous avez un ange par la foi. Alléluia. Il peut passer par le travail. Il peut passer par les cantiques, par l'action de grâce, même par la Sainte Seine. Alléluia. Alléluia. J'aimerais citer, mais avant de citer, je vais lire ce texte. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. 11 chapitre 11, verset 6. De le matin sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou sur l'un ou l'autre. Sois également beau. Alléluia. C'est les bénédictions matinales, vous pouvez les retrouver dans un même texte. Mais vous le réalisez le soir, vous trouvez autre chose pour le soir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever? J'aimerais que vous puissiez nous entonner un cantique. Et chacun va faire une phrase personnelle. Mais avant de chanter, j'aimerais dire à quelqu'un que le diable, il est malin.